Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle leçon du playlist physique appliquée T1. Et dans la leçon, on propose l'électricité statique ou bien ce qu'on appelle l'électrostatique. Et c'est un sujet très important et à comprendre avant de comprendre le fonctionnement des condensateurs, le principe des condensateurs électriques. Et là, moi, vers la leçon. OK. Et c'est la leçon numéro 20. Et probablement, cette leçon-là, il pourra en 2 ou bien 3 parties parce qu'il y en a beaucoup à montrer, à expliquer dans ce sujet d'électricité statique-là. OK? Et sa leçon-là, plus c'est une littérature pour comprendre un peu. OK? Et bien sûr, moi, pour expliquer tout. Et l'électrostatique est la branche de la science qui traite des phénomènes associés à l'électricité, où les électrons ne sont pas en mouvement, contrairement au mouvement ordonné dans le cas du courant électrique. Bon, là, je bien comprends quand je veut dire électrons ne sont pas en mouvement, l'irrelative par rapport au courant électrique. Les électrons, je bien comprendre, ils sont toujours en mouvement, ils sont en mouvement perpétuel. Électrons, jamais les figés, OK? Et dans le modèle atomique qui nous servit dans l'électrotechnique, c'est-à-dire nous avons un noyau avec des protons et des neutrons. Les protons sont chargés positivement et le neutron est électriquement neutre. Et autour, il y a un électron qui est en orbite et l'électron-là, on peut traiter comme une particule. OK. C'est ça le modèle atomique qui nous servit dans l'électrotechnique, dans l'engineering. OK. Dans la physique, et plus nous aller en détail, au commencement, maintenant, tu dis atomos. Atomos veut dire indivisible, indivisible. Atomos, on peut dire, si nous prenons un couteau, nous coupons une affaire, par exemple, nous coupons un bout de papier en deux, pour un moment donné, qui nous va pas capable de couper un couteau quand même extrêmement fin. Et là, nous boudons, nous gagnons un atome. Et l'atome, c'est indivisible. Mais après, nous trouvons que l'atome est un noyau et puis il y a un électron. Et puis, nous trouvons que dans le noyau, là, il y a un proton et un neutron. Et puis, nous trouvons qu'il y a des autres affaires comme positrons, comme quarks. Et nous trouvons toute qualité, les autres. Et atomic particle, par contre, subatomic particle, particules subatomiques. Et nous ne pouvons pas rendre dans les détails là à nos niveaux. OK? C'est plus vers la physique nucléaire, ça. Hein? OK. Nous connaissons que l'électrostatique, c'est la branche de sciences, des sciences qui traitent des phénomènes associés à l'électricité où les électrons ne sont pas en mouvement. Il y a l'électron en de rapport là, et soit mot chiali, peut-être mot chiali, ou soit mot rajoute dans l'électron. OK. L'atome est électriquement neutre. C'est-à-dire que dans un atome normal, l'agrégat de la charge positive des protons est exactement égal à l'agrégat de la charge négative et des électrons. L'agrégat veut dire l'accumulation ou bien le total. OK. Des électrons. OK. Et là, moi, on a deux modèles atomiques, un de boron et un autre de nitrogène. Et boron, il y en a 5 protons. Ça veut dire le noyau est chargé. Et nous peut dire que un proton est une charge de plus 1, un électron est une charge de moins 1. OK? Ça veut dire le noyau de boron est une charge de plus 5. Et pour que l'atome soit électriquement neutre, il a besoin de 5 électrons dans les orbites. Et dans la première orbite, nous avons 2 électrons. Et puis, dans la deuxième orbite, nous avons 3 électrons. Nitrogène, par contre, et puis, je bien mentionner que le nombre de protons n'est pas nécessairement égal au nombre de neutrons. Par exemple, ici, dans l'atome de boron, et nous avons 5 protons et 6 neutrons. OK. Par contre, ici, nous avons 7 électrons, 7 protons et 7 neutrons. OK. Ça veut dire le noyau, the nucleus, le noyau est chargé positivement par plus 7, et puis les orbites
sont chargés et négativement par négatif, moins 7. OK. Et puis, l'atome est électriquement neutre. OK. Bon, maintenant, si d'une manière ou d'une autre, pas n'importe quel moyen, OK, nous trouvons un moyen là, talentueusement, enfin, certains moyens, bien sûr, certains électrons sont retirés des atomes d'un corps et celui-ci se retrouve avec une prépondérance de la charge positive. Ça veut dire, si je prends ça là, je retire, qui peut arriver, ça veut dire, je prends 5 ici, et puis je prends seulement 4 ici, et le total va être enfin, 5 moins 4 plus 1, ça veut dire, nous avons une charge positive de plus 1. On dit alors qu'elle est chargée positivement. Du moment qu'il me retire électron depuis un atome, l'atome devient chargé positivement. Et si moi ajoute électron, je prends ça électron-là, moi ajoute ici, et bien sûr, l'atome va être chargé négativement. OK? Chaque électron, ça veut dire il pour moins 1, 2 électrons, moins 3 électrons. Non, 2 électrons, moins 2 plutôt, et 3 électrons, c'est moins 3. Et c'est ça qui m'a fait ici. On prend ça 3 atomes de boron, là. Non, 3 électrons de boron, pardon. Et mon dit dans les orbites de nitrogène. Ça veut dire boron a une carence d'électrons de 3 électrons, et mon capable de dire que boron, c'est un ion positif, et avec une charge de plus 3. Et ici, nitrogène, c'est un ion négatif, avec une charge de moins 3. OK. En bref, on peut dire que l'électrification positive d'un corps résulte d'une déficience des électrons, alors que l'électrification négative résulte d'un excès d'électrons. La carence ou l'excès total d'électrons dans un corps est connu sous le nom de sa charge. OK. Et ça veut dire, nous pas beaucoup capables de dire proton, nous, hein. Ça se fait pas, OK? Proton, oui, l'électron, pour nous charger un atome positivement, nous tire électron, pour nous charger un atome négativement, et nous ajoute électron. OK. Et bien sûr, un peu d'histoire, avait dit, on trouve ça intéressant. Bon, bien sûr, c'est une matière, l'ambre, Colbana, tu peux faire bijoux avec ça. C'est une résine naturelle fossilisée. Ça veut dire, et si nous prenons ambre, nous frotter contre la fourrure, et normalement, on veut dire la fourrure de chat, OK? Il pouvait attirer les cendres d'une cheminée. Bana, il trouvait que si nous prenons ambre, comment on appelle ça? Bon, frotte-lui contre une fourrure, et puis on met contre la cheminée, il faut attirer les cendres. Et ambre, en grec, se dit électron, et la cause, ça même, ça mot électron. C'est là l'origine du mot électron. OK? Et d'où le fait que ce phénomène ait été appelé électricité. On l'appelle aussi électricité statique, car elle ne bouge pas, okay, contrairement au courant électrique qui circule dans des fils conducteurs. Et nous avons un appareil qui popularisé par un certain abbé Jean-Antoine Nollet, okay, en 1740, et c'était un religieux, okay, mais en même temps, c'est un physicien, okay, et il tient une machine électrostatique qui, bon, bien sûr, à l'époque, ben là, tu peux mettre une perruque, okay, et sa machine électrostatique-là, tu peux faire une perruque-là et dresser, okay, et dresser les cheveux des perruques de l'époque. OK? Et je trouve ça une attraction. Et par qui ce principe tu peux faire ça? C'est par l'électrostatique. OK. Bon. Nous avons le terme de triboélectricité. Triboélectricité, c'est électricité par frottement. Par frottement. OK? Et expérience, nous faisons une expérience. OK? Et ça, peut-être tout le monde fait ça. Je ne prends un larreg, je ne frotte en autres la main. Enfin, les personnes de
de ma génération, nous faisons ça quand nous étions en primaire, OK? Nous prenons la règle, nous frottons nous la main, et puis nous prenons un petit bout de papier et nous trouvons que, et, à un moment donné, et ça papier-là, il y a tiré et il reste collé à la règle. OK? Et comment on fait ça? Et comment explique ça plutôt? OK? Et ici, il prend V électricité. OK? Et ça veut dire ici, il prend verre et il frotte avec la laine, OK? Et les électrons, ils sautent depuis ça verre là, ils allent dans la laine là, et puis et le verre et il chargé positivement, OK? Et puis il est là, je te mets près comme un morceau de papier. Et là, le papier aussi, nous, man charge. Bon, les charges, il est neutre. Parce que nombre de protons égale nombre d'électrons. L'atome est électriquement neutre. Mais seulement, sa charge là, et il attire les électrons. Et là, nous devons comprendre, pour que ceux qui nous a observé, non? Les charges opposées s'attirent. OK? Et les charges similaires, les charges opposées, si pas opposées, ça veut dire les charges similaires, on va mettre les similaires, le numéro de symbole là, similaires, identiques, identiques, se repoussent. Et ça, c'est la loi de l'électrostatique. Mon fini écrit là, mon écrit a dit avant, après aussi. Mais ça, c'est la loi de l'électrostatique. Et ça, mon expérience-là, montre-nous ça, par exemple, si nous prenons ça, nous mettons là, veut dire, l'hypoattire les électrons, OK? Et ça veut dire, l'hypoattire les électrons et arrive à un moment donné, la force, il est tellement fort, enfin, la force qui attire les électrons là, que ça papier-là, pour aller coller ça, OK? Il peut tirer vers ça, le verre et il va toucher là-bas, il peut coller. OK? Et, et dans ça, là, et je veux dire, les papiers seront attirés par l'attraction électrostatique. C'est ça deux résultats-là. Les charges opposées s'attirent. On met D, on ne peut pas et les charges et identiques se repoussent et il appelle ça loi de Coulomb. Et bon, loi de Coulomb, par rapport à, enfin, Coulomb, c'était un physicien, un ingénieur et physicien français, Charles Augustin de Coulomb. OK? Il fait beaucoup de travaux sur l'électricité statique. OK? Et là, ben, il donne ce nom comme unité de charge. OK? Le Coulomb. Bon, moi, je finis d'expliquer ça. OK? Et l'électrisation de la tige de verre est expliquée par la triboélectricité. La triboélectricité, c'est un phénomène électrostatique. Moi, si on fait taper que ça terme là, OK? Et maintenant, c'est ça terme triboélectricité là, OK? C'est un phénomène électrostatique qui fait que lorsque deux matériaux de nature différente sont mis en contact, il peut y avoir transfert de charge électrique de l'un vers l'autre. Et ça qu'on appelle triboélectricité, l'effet est amplifié si les deux matériaux sont frottés. Ça veut dire, si mot frotter, comment tu es fait en France, la règle de frotte l'eau la main, etc. Et ils sont frottés l'un contre l'autre et ça a effet de transfert d'électrons là, l'y amplifié. OK? Et le tableau ci-dessus, on appelle ça un tableau série triboélectrique. Et nous, là-dedans, il veut dire si on frotte l'ensemble de matériaux se trouvant dans ce tableau, celui qui sera le plus haut des deux dans la liste sera électrisé positivement, celui en dessous négativement. Ça veut dire, si je prends par exemple nylon, je frotte avec platine, OK?
la platine, il pour une charge négative, alors que le nylon, il pour une charge positive. OK. Si je prends vert, je frotte avec fourrure de chat. Vert pour un positif, fourrure de chat pour un négatif. OK. Et normalement, bon, parfois, get qui là. Et la chose que je veux dire normalement, peau humaine sèche. Et ça, man, affaires-là, il produit facilement. OK? Il arrive facilement lorsque l'humidité est très bas. La cause de cause peau humaine sèche. Parce que l'humidité, et quand l'humidité n'est pas bas, là, ça matériel là, ou bien matériau là, plus conductrice, et là, nous payons ça effet électricité statique là, ou bien l'effet électrostatique là, là. OK. Bon, ça, c'est une data, une donnée qui je vois bien connaître. Hein, OK? Je bien connaître le principe et comment, qui fait arriver. Et là, un résumé des différentes techniques essentielles d'électrisation statique. OK. Premièrement, c'est par triboélectricité, par frottement entre deux matériaux. OK? Et là, les voilà, un petit animation là, voilà. Moi, un tricot en laine. Moi, un ballon, bon, OK. C'est tout électriquement neutre là. Moi, une muraille, OK. Et ça, si on met en contact ici, il vous prend sa charge négative là, OK. Il vous prend un peu charge négative depuis la laine. Ah, ça, c'est mon frotté, l'effet augmenté. Et je trouvais que là, parce que ça ballon là, il y a une charge négative, parce que tous les électrons, ils allent vers le ballon là, et puis ici, le tricot, le vêtement, il a une charge positive, et si je lâche le ballon, OK, il pourra tirer vers le vêtement. Et là, nous dire que les charges opposées s'attirent. OK. Et là, nous avons l'autre affaire, nous capables de faire. C'est comme ça. Et il aime l'effet, parce que ça, c'est une muraille, il n'est pas pour bouger. Mais à l'intérieur, et il aime l'effet, la distribution de la charge à l'intérieur. Parce que la force de répulsion entre sa charge dans le ballon et les charges négatives et les électrons et dans le mur. OK? Et là, OK? Et en même temps, là, il me collait là parce que sa charge négative, là, il peut attirer avec sa charge positive, là. Mais du moment qu'il me remove, ça veut dire, me retire, euh, euh, ça mur là, OK? Pour éliminer le mur, OK? Il retourne vers le vêtement parce que le vêtement perturbe. Okay. Regarde bien, regarde ça l'effet qui est dans la charge. Distribution des charges. OK. Et mon recette, bien sûr, et moi, par contre, on a deux ballons. On peut éliminer un effet négatif là. Bien sûr. Là. Et ça là, OK? Donc, c'est provincial. Là-bas, j'ai envie de changer. Allez, Maurice Maubois. OK, N négatif, négatif. Voilà.
Négatif, négatif. Vous faire ça ballon jaune là. Et al vers, parce qu'il doit tirer avec ça, mais moi, c'est pousse-li et que ça, charge négative là, voilà. OK? Ça veut dire, l'échange est opposé s'attire et l'échange identique se repousse. Parce que je me prends là. Mon repousse là-bas. OK? Et moi, j'espérais ça animation-là, bien sûr, ça animation-là par PHET et lié sur signification faite et de colorado.edu, Colorado University, OK? Et une série d'animations là-bas, OK? Et là, on retourne vers mon leçon. Bon, ça, c'est électrisation par triboélectricité par frottement. Bon, maintenant, ici, là, je ne trouvais que comme on costait, hein, comme on costait ça, et une influence de sa charge là, sur la distribution de charge ici. Ça veut dire, ici, l'IP, un genre électrisation, OK? Et ce qu'on appelle électrisation par induction ou bien électrisation par influence, pénant vraiment et un contact, OK? Et l'électrisation par influence consiste à approcher un matériau électrisé d'un autre, mais sans contact. Les charges à l'intérieur du matériau approché s'orientent, ou se déplacent, ou s'éloignent, ou se rapprochent, bien sûr, même s'il est globalement neutre. Parce que le mur libre reste globalement neutre, mais la distribution des charges n'est pas équitable à l'intérieur. OK? Il y a attraction entre les charges électriques différentes, et là, nous peut dire plus, moins, et répulsion entre les charges de même si, plus, ou bien moins, par interaction électrostatique. Et ça aussi, il appelle ça la loi de Coulomb. OK. Et là, moi, un autre système, ça veut dire mon envie charge deux sphères métalliques, mon envie charge et N positif, N négatif. Et là, on prend une bande, ce qu'on appelle une bande isolante, en anglais polythene. Et ça veut dire perspex ou bien, bon, nous sommes capables de dire bande isolante de plastique ou bien bande isolante polythène chargée. OK? Et nous prenons à nous coster ça là. Ça veut dire là, qui peut arriver, il peut repousser les charges. Parce que là, on a deux sphères métalliques qui sont touchées, qui se touchent, OK, et qui sont en contact, OK, et ils sont supportés par deux, et comment on appelle ça, de support avec une matière isolante, OK, ça veut dire ça va charge là pas pour capable aller dans la direction là, seulement puis ici et ici et ici, OK. Ça veut dire il pousse ça là, ça veut dire les électrons pour aller dans l'extrémité là. Et ici, il laisse une carence d'électrons, pas pour être positif. Et puis, moi, je sais pas, parce que moi, c'est pas parce que l'IP n'a aucune connexion et la Terre. Parce que rappelle que ça aussi c'est une autre affaire. Si ça tient en connexion avec la Terre, et la Terre, tu pousses ici, par exemple, tu pousses supply, tu peux donner un électron. Ici, la Terre, tu peux absorber un électron là. La Terre, pour connecter avec la Terre pour absorber tous les électrons ou bien pour donner tous les électrons pour faire que le body et l'objet devient électriquement neutre. OK. Et là, nous prenons ça, et puisque ça va de matière isolante, nous séparons et là, ça vient positif et ça vient négatif. C'est-à-dire, on gagne deux sphères chargées et de bonnes charges opposées, mais de une valeur identique. Parce que ici, on a 4 plus, ici, on a 4 moins. OK. Et nous avons l'électrisation par contact, parce que ça, c'est là, nous ne séparons pas, OK?
Et nous avons l'électrisation par contact, ça c'est par influence d'abord et puis nous nous séparer. Et ici, nous n'avons pas contact, ça veut dire mon fini charge dit, mon fini sépare, OK? Et puis, moi envie réduire la charge par la moitié, OK? Me connecter me toucher qu'un hémisphère neutre, OK? Et là, ça veut dire, là, moi pour gagner la moitié de la charge pour transférer pour venir dans Y. Et puis, moi capable toujours séparer, moi pour gagner la moitié de la charge. OK. Quand on touche quand l'autre sphère métallique, les charges, les pour distribuer de manière équitable. Et là, si je connecte ça à la Terre, si je connecte ça à la Terre, ça a été. Si je prends ça, moi, envoyer ça vers la Terre, et tous les électrons prennent de la Terre pour venir là, et les pour faire les vignes électriquement neutres. OK. Un matériau conducteur électrique permet le passage des charges électriques électrons par opposition à un isolant électrique. Ça veut dire un conducteur lui permet le passage des charges électriques, un isolant lui et oppose le passage des électrons. Et c'est ça, la cause ça, mon support, ça m'a métallique, ça m'a une sphère métallique là, par une matière isolante. OK? Pour que les charges pas traverser. Pas monter, ça veut dire un électron pas monter. Toutes les charges d'un corps sont neutralisées lorsqu'elles sont reliées à la Terre, car les électrons circulent dans les deux sens entre la Terre et le corps chargé. Si le corps est positif, la Terre donne un électron au corps chargé. Si le corps est négatif, le corps va rejeter les électrons et les excès d'électrons vers la Terre. Il revient électriquement neutre. Bon, là, maintenant, on a une deuxième animation. Et deuxième animation, on peut trouver électron qui peut sauter depuis une personne, puis aller vers la porte. OK. Donc, cette animation a toujours de fait. Il appelle ça John Travoltage. Et sur animation, on dit très simple, parce qu'il y a une matière qui, quand il y a un frottement, il saute depuis une place, il a envie de nettoyer sur les pieds, il frotte. Et quand il peut frotter, par friction, il peut changer et négatif. Et voilà, là, il a vers la porte et il y a une charge qui poile à travers la porte et qui poile vers la terre. OK? Il peut nettoyer sur les pieds. Après, tout ça électron-là pour retourner vers la Terre. OK. Nous avons ça. Et là, maintenant, mon capable énonce la loi de l'électrostatique. Première loi, les charges de même polarité vont finir causées. S'il est positif, deux positifs pour repousser, ou bien deux négatifs pour repousser, vous avez la force qui vous repousse, alors que celle de polarité opposée s'attire. OK, un petit moment. On va adresser ça. Bon. Parfois, j'ai envie de dresser une main de voilà. Polarité opposée. Polarité opposée. Allez, voilà. Alors que celle de polarité opposée s'attire, seconde loi, la force exercée entre deux charges est directement proportionnelle au produit de leur force. Non, 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 non. Au produit de leur charge. Qui fait mon écrire comme ça? Et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Ça veut dire la force. Si on a deux charges, une charge qui m'appelle Q1, une autre charge qui m'appelle Q2, et imaginez que la charge est sur unité, c'est le coulomb, en coulomb, ou bien coulomb, c'est trop grand, pour un préfixe, ça dit microcoulomb, millicoulomb, etc. OK? Et ça veut dire, c'est la force qui peut là, peu importe. S'il est positif, négatif,
nous prenons la force qui vient attirer, ça veut dire Q2 pour attirer Q1, Q1 pour attirer Q2, c'est la force là. Les deux forces QED égales, ok? C'est ma action-réaction et paire de force, paire of forces, et je ne peux pas pour cancel parce que je agis à l'autre différent, parce que c'est la force, on appelle ça la force F1, et on appelle ça la force F2. La force F1, il agit sur Q1, la force F2, il agit sur Q2, F1, bien sûr, sur valeur, sur magnitude égale à F2, mais seulement je ne peux pas pour cancel parce que je peux agir les différents bodies, les différents objets. OK. Et inversement proportionnel au carré de la distance. Si ça la distance, R, ça veut dire la force est proportionnelle de Q1, Q2 et inversement proportionnelle au carré à R carré. OK. Cette loi est connue sous le nom de la loi de Coulomb et peut être exprimée mathématiquement sous la forme de F est égal à bon. Q1, Q2 en Coulomb divisé par 4 pi epsilon d carré. Bon, d c'est la distance, ici on met R, et égal à Q1, Q2 divisé par 4 pi epsilon 0 fois epsilon R fois d carré. Bon, bien sûr, epsilon, c'est une constante de la nature, hein, OK? Et quand l'espace est le vide absolu, on appelle ça epsilon 0, OK? Nous pouvons causer un peu là, entièrement là. Et n lo 4 pi epsilon 0, 4 pi epsilon 0, on appelle ça la constante de Coulomb, et il égale environ égale à 9 fois 10 à la puissance de 9 newton mètre carré par Coulomb. Newton mètre carré par Coulomb. Sa valeur là, nous connaissons. Ça, c'est là. N sur ça, c'est la constante de Coulomb. Et ça, c'est la loi de Coulomb. La force, il dépend de la valeur de la charge, les valeurs de la charge multipliées, divisées par d carré, la distance entre les charges, et bien sûr, il y a une constante de proportionnalité qui est égale à n sur 4 pi epsilon. Epsilon, c'est epsilon, on appelle ça epsilon en anglais, je ne sais pas trop connaître en français, comment vous dire ça. Epsilon même, quoi. Epsilon. Et ça, c'est epsilon 0, c'est sa propriété de l'espace vide et qui m'appelle la permittivité. OK? Et là, maintenant, deux trucs, c'est la permittivité absolue et relative. OK. Nous avons 5 coups. Et là, nous avons trouvé que plus et ça petit, plus epsilon grand, parce que l'hypo n lo sur epsilon, OK? Plus si epsilon living grand et la force diminue, si epsilon, pas E0, E0 c'est une constante. Si E grand, la force pour diminuer. Si E petit, la force pour augmenter. OK? Ça veut dire, permittivité, c'est si du grand, la force pour diminuer. C'est comment dire, il y a une opposition et à ça, la force là. OK? C'est une opposition à la force là, la permittivité. Plus il est grand, la force plus diminuer. Il y a une opposition à la force là, pas exactement. Plusieurs nous cause, nous introduire la notion de champ électrique et là nous guetter un peu et qui les fait le permittivité et non les champs électriques. OK? Bon. Maintenant, nous avons une permittivité absolue et permittivité relative. Et ça, c'est le permittivité absolue. Et ça, c'est permittivité relative. ER, c'est permittivité relative. E, c'est epsilon, c'est permittivité absolue. Et là, nous finissons de trouver que E est égal à ER. OK? Et parce que ça est égal à ça. Ça bout là. Ça veut dire E est égal à E0, ER, ou bien ER est égal à permittivité du matériau divisé par
permittivité du vide, c'est un rapport qui n'a aucune unité. Et si jamais le matériau est déjà le vide, ça veut dire ER vide, ER est égal à E0 sur E0 est égal à 1. En cas de vide absolu. OK? Ça veut dire la permissivité. Par contre, c'est un mot féminin ou bien masculin. Hein, et parfois, on veut dire le, parfois, on veut dire là. Et sa permittivité là, et c'est une permittivité relative de 1 en cas de vide absolu. OK? Bon, cette permittivité. Et attends, on écrit perméabilité en bas, ça c'est un autre truc. Que mon arrivé, en bas. Okay. Non. Si. Non. Attends. On copie ça. Copie. Paste. Voilà. Cette permittivité peut être représentée par deux valeurs qui en fait signifient la même chose. La permittivité absolue, epsilon, eh bien, et puis la permittivité relative, ER. Mais quand nous mettons dans la formule, mobiliser, mettre la permittivité absolue, ça veut dire mobiliser, prendre ça ER là, c'est mon code ER, fois la permittivité du vide, comme on gagne la permittivité absolue. OK? Et si moi, dans la permittivité absolue, je mettre directement dans la formule. Et la permittivité absolue du vide est égale à 8,854 fois 10 à la de moins 12 farad par mètre. Et c'est aussi la référence pour obtenir la permittivité relative. OK? Et ça, moi, je finis d'expliquer ça. Et vide est égal à E0 sur E0 est égal à epsilon 0 sur epsilon 0 égale 1. Et comme il s'agit d'un rapport de deux quantités, E et A n'a pas d'unité. Bon, si par exemple, la permittivité relative du mica est de 5, et alors sa permittivité absolue, ça veut dire que je prends 5 fois ça, je pour gagner permittivité absolue de mica. 44,27 fois 10 à la de moins 12 F farad par mètre. OK? Et là, nous sommes capables de servir ça pour nous trouver la force. Et là, on a un troisième, la loi de Coulomb. Bon, ça, c'est une animation, bien sûr. Et on prend, parce que là, on a une charge. Ça, c'est charge 1. Ça, c'est charge 2. La charge 1, c'est plus 1 microcoulomb. Et la charge 2, c'est moins 1 microcoulomb. Ça veut dire que la force attractive entre ces deux-là. Bon, si je fais une plus, la peine n'a aucune charge. Ça veut dire que la force, peine n'a aucune charge de la charge 2. Et là, on a un microcoulomb dans la charge 2. Et là, il y a une force répulsive. Et si je fais ça, il y a négatif ici. Je gagne la force attractive. Et il y a chance quelque chose là. Voilà. Il peut pousser, voilà. Ça veut dire il peut pousser, vous pouvez comprendre, ça veut dire force by on Q1 by Q2. Force on Q1 by Q2, ça veut poussement, parce que les deux sont positifs, OK? Et quand il fait comme ça, et il peut attirer, OK? Et bon, bien sûr, je peux une difficulté pour comprendre ça là, et je fais une comprendre, et pour ceux qui comprendre. Avec quand il dit 0, 0 la force, quand l'IP, même polarité, il y a une force qui peut, la force qui peut pousser d'autres camarades, ça veut dire ça, période al vers ici, là, et ça, période al par ici. Je fais une bouge là, on va essayer une bougie. Voilà. Et là, ça veut dire qu'il y a une force répulsive entre les deux. Et pour moi, arrête sa force répulsive là, et moi besoin d'un monde qui peut tenir comme ça. OK?
Et par contre, si mon info attractive, voilà, et mon besoin un qui peut risquer pour pèse les deux zones ensemble, bien sûr. Et je trouvais que les magnitudes, ça veut dire, la magnitude des forces, ils restent égales, même augmente un seul côté, il peut égal des deux côtés. Ça veut dire la force est là Q1 fois Q2. OK. Et nous avons le cas de N microcoulomb et N microcoulomb, etc. Et on a une capture d'écran ici. Et bien sûr, N microcoulomb, on remplace avec la force est égale à N sur 4 pi dans le vide, bien sûr, 4 pi epsilon 0, code EE est égal à 1, c'est 9 fois 10 à la puissance de 9 newton mètre carré par coulomb. Et voilà, 9 fois 10 à la puissance de 9 fois N microcoulomb, N fois 10 à la puissance de moins 6, et fois un autre microcoulomb, N fois 10 à la puissance de moins 6, ça veut dire produit de ça deux charges-là, divisé par la distance. La distance, c'est N, non, ici, là. Il y a distance entre les deux centres, OK? N, 2, 3, OK? Ça veut dire 3 cm, parce que c'est en centimètres, centimètres du pédiamant, là. OK? 3 cm, ça va être 3 fois 10 à la puissance de moins 2 mètres au carré, OK? Et ça il peut représenter, et Q1, Q2 divisé par 4 pi epsilon naught d carré, et ça peut représenter ça peut représenter ça, et ça 2 là peut représenter ça. OK? Et là, bon, 9 là, moi, pour 3 au carré là, pour 9, 9, 9 coupé, 10 à la puissance de moins 9, moins 3, moins 6, divine 3, et moins 6, divine moins 3, et c'est man law of indices, man power law, OK? 10 à la puissance de moins 3, et divisé par 10 à la puissance de moins 4. Et je gagne 10 newtons. Je gagne 10 newtons. Et là-haut, dans mon simulateur, il y a 9,99. Bien sûr, il prend sa valeur là, 9 fois 10 à la puissance de 9 là. C'est une autre valeur un peu plus précise pour lui. La cause, il gagne 9,99. Sinon, 9,99 égale à 10 newtons. Et 5 newtons gagné. Et la formule est correcte. La simulation aussi. La simulation correcte. Simulateur là, OK. Et là, moi, arrête le partage. Et moi, espérer, je ne comprends sa première leçon sur les lois de l'électrostatique, les lois de Coulomb, et Coulomb, d'après Charles-Augustin de Coulomb, ingénieur français, OK, et physicien aussi, OK, et qui fait une série d'expériences sur les charges électriques. Et puis là, moi, pour dire au revoir, et dans la prochaine vidéo, moi, pour expliquer, moi, pour introduire le champ, et le champ électrique et la notion de champ, OK? The notion of electric field lines, la notion de champ électrique. Et là, moi, des autres, au revoir et à la prochaine vidéo.